Troisième et dernière partie du sujet abordé dans la parodie de Malik Bentala, en version rapide bien évidemment. On la décrypte ensemble, en silence bien sûr. Le conflit israélo-palestinien, vous allez où, Arudi? Je me compte, c'est déjeuner, non? Quoi? Pour ma mère. Et c'est le pistage. Quel rapport avec le sujet, là? C'est des taxis, klaxon, double. Non mais on comprend rien, là, on est à l'antenne, vous ferez ça après, enfin. Le conflit qui n'en finit plus d'agiter le monde politique, on rappelle que le Hamas... Quoi encore? Vous allez où? Vous allez faire pipi? Mais non, ça suffit, enfin, c'est pas un cirque ici. On peut plus rien dire, alors on peut pas discuter, on peut pas... Enfin, je sais pas, moi, mais un peu de respect pour nos téléspectateurs. Première question, Kader, est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas. Vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Alors, si vous me laissez en placer une, oui. Je condamne les actions du Hamas. Les choses soient bien claires. Ah, il m'a tué. Prouvez-le. Comment vous faites? Ah, mais je sais pas, moi. Bah, c'est pas à moi de vous montrer. J'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est que je vous sens pas sincère dans votre condamnation. Je ne vous sens pas sincère dans votre condamnation. Je vous regarde, je ne vous sens pas sincère dans votre condamnation. Pour être sûr que vous m'ayez tous compris, je condamne les actions du Hamas, je condamne le Hamas, mais je condamne aussi les actions du gouvernement israélien qui bombarde des civils palestiniens. Mais c'est fou de répondre à côté comme ça, systématiquement. C'est incroyable, incroyable d'être ambigu et flou sur un sujet aussi important. C'est fou, C'est incroyable. Vous êtes pas d'accord, Jimmy? Je fais toujours un sourcil, donc je vais la mettre en sourdine encore sur celui-là. C'est flou, c'est un Viviane. double impact. C'est odieux. Avec des propos comme ça, Kader, vous faites le jeu des frères musulmans et de Karim Benzema, qui, je le rappelle, n'a pas tweeté pour le 11 septembre, n'a pas tweeté pour le petit Grégory, n'a pas tweeté pour Hiroshima. Mais elle a raison, hein? Bien sûr, bien sûr. Mais elle a raison. Monsieur Arbouni, ah oui, je vous rappelle pour info que le... Oh, attends, désolé. Non, après, on fera après l'émission. Je vous rappelle pour information que le Hamas est une organisation terroriste et religieuse dont les premières victimes sont les Palestiniens eux-mêmes. On sait, le Hamas se cache partout. Quand les footlockers, les boulangeries, on sait les boîtes à chaussures, ça on sait. Je reviens à vous, monsieur Arbouni. Oui. Au sein de la communauté musulmane en France, est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu de soutien ou d'avantage pour le Hamas? Karim Benzema. Ouais, alors, évidemment. on a compris Karim, on a toujours Karim Benzema, toujours. Viviane. Oui, mais qu'est-ce que ce suicide? Hein, je vous demande. Qu'est-ce que ce suicide? Un chrétien, un bouddhiste, quel âge choisi? Jésus-Christ, l'islam, le judaïsme, ils doivent être tenus. C'est l'amour qu'il doit avoir derrière soi-même. C'est le vivre ensemble qu'il faut dire. C'est ce que j'ai dit, moi. Il faut vivre de se suicider. Qu'est-ce pourquoi? Vous avez des rêves de se suicider, de sa propre foi de soi-même, de son salut, de son salut de soi-même. Qu'est-ce qu'il va derrière? C'est quelle catégorie ça? Pourquoi faire derrière nous? Qu'il appelle la paix, vivre la paix de l'amour. Qu'est-ce qu'il est derrière? Pourquoi faire? Avec de nous-mêmes, des judos. C'est pour ça qu'ils mangent des boires, des gaz épileptiques. Sinon. Et il a raison, je suis désolé, mais force est de constater qu'il a raison. Ça, c'est un discours clair qui prône la paix. Attendez, je pense qu'il a mal entendu. Que les choses soient bien claires. Oui, je condamne le Hamas. Mais il ne faut pas avoir l'émotion et l'humanité à géométrie variable. Et maintenant, parlons des Palestiniens. On leur a coupé l'eau. On leur a coupé l'électricité. Oh, mais arrêtez, enfin, ça y est, on est rassemblés encore. Oh là là, la rachette. Oh là là, c'est incroyable. Patrick, il le dit tout le temps. C'est pour ça. On le dit tous les jours dans cette émission, enfin, à l'antenne, tous les jours, on prône la paix. Ce qu'on ne veut pas, c'est de double discours. On ne veut pas de ce double discours. Là, vous faites le jeu des frères musulmans. C'est vrai. C'est à cause de ce discours, il faut le dire, je suis désolé, il faut le dire. C'est à cause de ce discours qu'on vit dans la terreur en France. Qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a de l'immigration, qu'il y a des punaises de lit, il y a des embouteillages. Et puis voilà, je suis désolé, mais il faut le dire. Il faut le dire bientôt en France. Et ben c'est la charia, voilà, c'est tout. Le mot est lâché, c'est la charia bientôt en France. Mais il faut le dire, je suis désolé. Arrêtons dès maintenant les bombardements sur les populations civiles. Et surtout. Allez, merci beaucoup, Kader, le message est passé, hein. Non, parce que les monologues, c'est insupportable, on n'entend que vous depuis tout à l'heure. On n'entend que vous. On n'entend que lui depuis tout à l'heure. On n'entend que vous depuis tout à En l'heure. plus, il a un triple discours, même pas double. Oh my God. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Abonnez-vous. Allez, prenez soin de vous, restez à l'affût. À bientôt.